Ah, les gorges d'Éric, trop bien, ça fait trop plaisir de revenir ici, Eric. Effectivement, je suis content de vous retrouver ici dans les gorges d'Éric. C'est un lieu mythique, naturel, tout le monde l'apprécie, parfois un peu trop. Donc on a décidé, pour cette escapade, de vous emmener un peu plus haut pour aller voir d'autres spots, nature, fraîcheur, pour profiter. Et vous allez vous régaler. Allez, on vous emmène en balade. Vous la sentez là, la fraîcheur? Petit quart d'heure de voiture, on est à peu près à 975 mètres d'altitude, on arrive au col de Fontfroide, la porte d'entrée de notre escapade du jour vers le plateau des lacs. Il me dit quelque chose ce lac, dis donc, Eric. Effectivement, on est sur le lac de la Raviège, c'est le plus grand des lacs du plateau du lac, le deuxième plus grand dans l'Hérault, il n'y a que le Salagou qui est un petit peu plus grand que lui. Et c'est aussi un de ceux qui permettent le plus d'activités pour toute la famille. D'ailleurs, c'est un lac très familial. Pique-nique, baignade évidemment, cours de voile, enfin bref, de quoi se régaler. Et est-ce qu'on va faire du pédalo? On aurait pu, parce que c'est quand même plutôt agréable, plutôt reposant, mais on a quand même pas mal de routes. Alors après le célébrissime lac de la Raviège, on va voir un autre lac, très connu également, le lac du Saut de Vézol. Alors vous voyez, c'est le lac le plus sauvage de tous ceux du plateau des lacs. Ça se voit, il n'y a personne, quasiment pas de route. Une petite plageounette en face, beaucoup de pêcheurs, c'est très bien. Et que vous dire de plus? Eh bien c'est le plus haut de tous les lacs également. Il a cette particularité, le Saut de Vézol. C'est le plus haut, on flirte avec les 1000 mètres. Allez, un petit point de vue, venez. Je vous emmène pour un petit point de vue sympathique. On voit les Pyrénées, Canigou, on voit la mer, on voit les étangs. Faut dire aussi qu'il y a pas mal de sentiers de rando qui partent d'ici et qui offrent des points de vue encore plus spectaculaires. Mais n'avons-nous pas déjà vu tout ça dans la diagonale, Eric? Mais absolument! Toi aussi, lecteur du fond, si tu n'as pas encore regardé l'épisode 1 de la diagonale, je te le conseille, on te le met en descriptif. Oh là, où avances-tu d'un pas aussi décidé, mon cher Eric? Nous allons sur un petit sommet qui nous permettra d'embrasser tout le lac de Laouzas. Le lac de Laouzas, c'est le 3e lac de barrage du secteur. Alors, chut, ne le dites pas, mais il est dans le Tarn. C'est pas grave, on a une petite, toute petite saut de puce comme ça, de rien du tout, de la frontière de l'Hérault. Mais c'est pas grave, il est tellement beau qu'on y va quand même. Et dis-moi, est-ce qu'il est naturel ce lac, Eric? Non, les lacs du plateau des lacs sont tous des lacs de barrage. Celui-ci, il a ça de particulier qu'en fait, ses eaux sont destinées officiellement et théoriquement à l'Atlantique, mais en fait, il a une conduite forcée souterraine qui ramène les eaux vers une usine hydroélectrique côté Méditerranée, et donc l'eau qui est dans le lac de Laouzas, une partie de l'eau qui est dans le lac de Laouzas est pompée et bascule côté Jorre, puis Orbe, puis Méditerranée. Oh, mais c'est du vol! Nous volons l'orbe de nos amis tarnais, désolé. Mais qu'il est mignon ce petit village. Où est-ce qu'on est, Eric? Alors, on a quitté le lac de Laouzas, on est de retour dans l'Hérault, ça y est. Nous sommes à Fraisse-sur-Agou, un beau petit village montagnard, l'ambiance bucolique, baigné par la rivière La Goutte, qui est juste là. Et c'est un village fleuri, classé 4 fleurs. Un des seuls villages classés 4 fleurs de la région. Là, on longe la rivière, c'est La Goutte. C'est elle qui va alimenter le lac de la Raviège, le premier qu'on a vu tout à l'heure, souviens-toi. Eh, attends. Hein? Escapade est finie.
Mais bien sûr que non, pas encore. Non, on a quitté le plateau des lacs, cette ambiance un petit peu verdoyante, tout ça. Maintenant, on va se diriger un peu plus vers l'est, avec des panoramas plus rocailleux, plus minéraux, mais par contre plus ouverts, et donc des points de vue assez remarquables que j'aimerais bien vous faire découvrir. Ah, ben voilà, rassuré. Alors voilà, nous sommes ici au col de l'Espinouse avec sa petite table d'orientation. Souvent on s'arrête sur le parking, on voit le point d'information, tout ça, mais il y a cette très très belle table d'orientation qui est ici et qui vous offre un beau panorama vers l'est. Là on est à la Croix du Monice et on a un panorama absolument magnifique sur l'arrière, le côté nord de l'Espinouse, sur les falaises d'Orques. On peut voir jusqu'au pic de Vissou. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu brumeux de ce côté-là, donc on voit pas très nettement, mais malgré tout le panorama est absolument superbe. Les amis, je vous présente le col de l'Ourtigas. Voilà, nous sommes ici entre le Caroux, l'Espinouse, et bien plus loin, par là-bas, les monts du Sommail où on était tout à l'heure avec le plateau des lacs. Ici, c'est beaucoup plus rocailleux, beaucoup plus aride, vous l'avez vu. Bon, alors la boucle est bouclée là, Eric. Bah oui, absolument. Ce matin, on a commencé dans les gorges d'Éric, donc juste là, en contrebas, quasiment dans la vallée. Et quand même pas mal cette vue, non? Pour un final, c'est plutôt joli. Ben, ça me fait plaisir d'avoir terminé cet épisode-ci avec vous dans un petit peu ce qui est mon chez moi, il faut bien le dire. C'est la fin de l'épisode, voilà, donc je vous dis à très bientôt. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les infos pratiques sur notre page hero-tourisme.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Plaisir d'Héros, sur YouTube, Facebook, Instagram, tout ça, enfin voilà, vous connaissez. Et je suis très impatient de vous retrouver, n'hésitez pas, petit commentaire, petit pouce en l'air, etc. Tout va bien.